Bargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Ils étaient entre 9 000 et 15 000 personnes à défiler à Lyon pour défendre le service public. C'est aujourd'hui qu'a été lancée officiellement la police de sécurité du quotidien dans le 8e. Et puis Lyon fête les 20 ans de son classement au patrimoine de l'UNESCO. Moi j'ai un petit peu l'impression ces derniers temps que le président Macron c'est un peu Thatcher avec des gants de velours. Les privilégiés, c'est pas les fonctionnaires, c'est les rentiers et les actionnaires. Ce devait être le premier grand test pour les organisations syndicales. Un test plutôt réussi à Lyon. Ils étaient entre 9 000 selon la police et 15 000 selon les syndicats à défiler dans la rue pour défendre le service public. Le gouvernement, il veut liquider le service public, hein. C'est annoncé, c'est-à-dire qu'on recours massif au contrat, à la délégation de service public, donc au privé. Ils ont bien dit qu'ils voulaient redéfinir les missions régaliennes de l'État. Dans le cortège, les cheminots, à quelques jours de leur grève annoncée, ils restent déterminés à défendre leur statut, mais pas seulement. Il y a effectivement un projet qui va bien plus loin que le statut des cheminots. Le gouvernement essaye de faire croire ça. La réalité, c'est vraiment un effondrement du système ferroviaire, un manque de financement qui est prévu et l'État qui retire tout doucement ses billes du système ferroviaire. Lycéens, enseignants, mais aussi personnel de santé, tous dénoncent une baisse des effectifs et un manque de moyens. On ne peut pas gérer un hôpital comme on gère une entreprise classique en fait, parce qu'on travaille sur des êtres humains, on travaille sur des vies, on travaille sur le bien-être des patients, donc on ne peut pas gérer ça comme une entreprise classique. Une fois arrivé devant la préfecture, le cortège s'est dispersé, aucun incident n'est à déplorer. Lancement officiel aujourd'hui à Lyon de la police de sécurité du quotidien. Le 8e arrondissement figure parmi les 30 premiers quartiers dits de reconquête républicaine. Concrètement, il va bénéficier de moyens supplémentaires sur le terrain à partir de septembre prochain. Le ministère de l'Intérieur alloue des moyens spécifiques, notamment en ressources humaines, à ces quartiers de reconquête républicaine. On nous a parlé d'une fourchette entre 15 et 25 policiers. Nous avons évidemment du nouveau matériel. Nous disposerons de tablettes Néo. Pour tout vous dire, la reconquête républicaine, je pense que c'est une phrase un peu maladroite parce que la République n'a jamais quitté le 8e. Donc c'est quelque chose de très important. Mais c'est un dispositif qui apporte encore un peu plus de sécurité, qui apporte plus de fonctionnaires de police. Et c'est quelque chose, je prends, c'est pas sans aucun problème. La police de sécurité du quotidien doit surtout développer les liens avec la population grâce à une action de proximité impliquant les différents acteurs. Un nouveau mode de travail et de coopération entre les services de police, les autres services de l'État, les bailleurs, l'éducation nationale, les travailleurs sociaux, de façon à aborder les problèmes de sécurité au plus près du terrain, en prenant en compte à la fois les actions prévention et répression, et on travaille en étroite liaison avec le parquet sur ce sujet. Outre le 8e arrondissement, le quartier des Minguettes à Vénissieux doit lui aussi entrer dans ce nouveau dispositif. Les suites de l'affaire de braquage de bijouterie au Luxembourg, dont les auteurs présumés ont été arrêtés hier par la police après une course-poursuite et une prise d'otage entre Villefranche et Arnas. Selon nos confrères du Progrès, la PJ aurait retrouvé l'intégralité du butin. Les 4 braqueurs âgés de 25 à 28 ans seraient originaires de Rieux-la-Papa. La cathédrale Saint-Jean, la basilique de Fourvière ou encore la place Bellecour. Autant de lieux et d'édifices remarquables qui permettent à Lyon de se classer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un label international qui a été décerné il y a 20 ans tout juste. Ça apporte des responsabilités et ça apporte beaucoup de visiteurs. Beaucoup de visiteurs. Ça attire l'attention du monde, des Français d'abord évidemment, mais aussi du monde entier sur la ville de Lyon. Cette valorisation du patrimoine lyonnais permet donc aussi et surtout le développement du tourisme. En 2 décennies, le nombre de visiteurs a très nettement augmenté.
98 a été pour nous clairement un déclencheur, une sorte de professionnalisation de l'industrie touristique locale et un changement de regard de la part des Lyonnais évidemment sur leur ville, mais aussi des professionnels du monde entier sur la beauté de cette ville et la nécessité de la proposer à leurs clients. Le nombre de nuitées a plus que doublé en 20 ans dans la métropole pour passer à 5 millions aujourd'hui. Le taux d'occupation a progressé de 10 points en 10 ans, ce qui est complètement énorme. Ce 20e anniversaire du label UNESCO sera fêté comme il se doit toute l'année. Les festivités démarrent dès ce soir avec l'inauguration de la fontaine Bartholdi sur la place des Terreaux. Elle était en rénovation depuis presque 2 ans. C'est une belle alchimie, un mélange à la fois d'artistes de renom, des grandes stars internationales du jazz, mais aussi une place prédominante qui est donnée à la nouvelle génération. Le ton est donné. Cette année, Jazz à Vienne revient pour une 37e édition. La programmation du festival vient d'être dévoilée. On l'a dit, il faut s'attendre notamment à de belles têtes d'affiche. Alors évidemment, je ne peux que vous parler de la venue exceptionnelle de Jeff Beck, qui est un guitariste incroyable, qui est considéré comme l'un des plus grands guitaristes du rock. Je pourrais vous parler aussi du retour de Marcus Miller, qu'on ne présente plus à Jazz à Vienne, au Gilles. Citons aussi Imani, Youssou N'Dour ou encore Selassou. Jazz à Vienne, ce sera du 28 juin au 13 juillet prochain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec la